Coucou! Alors, je vais vous montrer comment faire cette suspension de Noël avec de la récupération et des serviettes en papier. Donc, j'ai fait celle-ci en bleu et j'ai fait celle-ci. Donc, pour cela, vous aurez besoin de récupérer des boîtes de camembert. Donc, c'est du bois, serviette en papier, de la colle à serviette, du vernicole, voilà, je cherchais le mot, un bout de ficelle, de ruban, serviette, et puis des embellissements et du glitter. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est percer le morceau de bois. Donc ça se perce pas avec ça, donc il faut un pinceau. Donc c'est pré-troué. Mon poinçon est cassé, donc voilà. Donc pour obtenir le trou. Alors, les serviettes en papier pour les débutantes, celles qui ne connaissent pas, ont plusieurs épaisseurs. Donc en fait, il y a 3 épaisseurs qu'il vous faudra enlever. Donc moi j'ai préparé déjà. Je me sers de ça comme de chiffon à peinture. Donc voilà mon motif. Donc en premier, il faut passer son vernicole sur le bois. Alors peu importe la marque, hein, moi j'ai ce qu'on m'a donné. Voilà, on suit bien les fibres du bois, ça boit. Oui, les fibres du bois boit. Donc on en met bien, puisque le bois absorbe, voilà, ça c'est le bon terme. Voilà, on lisse bien. Donc là, on met sa serviette à l'envers, on tourne son morceau de bois. Là, il y a des dessins, donc on va éviter de coller dessus. Et je vais viser le petit Père Noël et la boîte aux lettres. Donc j'appuie, je retourne et je vernis la serviette. Alors je vais pas le tenir dans ma main, voilà, ce sera beaucoup plus stable pour moi. Donc il y a des petits plis, mais c'est pas gênant. Voilà, donc on appuie bien, que la serviette adhère bien au support en bois. Voilà, ici, on va mettre un petit peu de vernis tout le tour. Et on va mettre du vernicole bien mouillé et on tire. Donc suivant la qualité des serviettes, moi tout à l'heure la serviette elle partait toute seule avec le pinceau, j'avais pas besoin de tirer dessus.
Donc celles-ci sont plus épaisses. Du coup, ça fait moins propre. Alors ici, on rabat bien les bords. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai préparé ma serviette, je la mets à l'envers. Je remets de la colle sur l'autre côté, l'autre face de mon morceau de boîte à camembert. Et je fais la même chose. Donc là, je tourne. Et en allant vers l'extérieur, je vernis à nouveau ma surface. Pour les bords, je fais pareil que tout à l'heure. C'est vrai que ces serviettes, je les trouve moins bien que les autres que j'ai travaillé tout à l'heure. Alors bien sûr, si on n'aime pas s'en mettre plein les doigts, on fait autre chose. Donc là, j'ai un petit peu fait un trou, c'est pas bien grave, puisqu'il y aura une bordure. Vous voyez le trou là? Alors là, je trouve une grosse différence quand même de qualité de serviette. Hein. On me les a donnés, c'est pas moi qui ai acheté, donc je peux pas savoir la marque. Donc là, il faut que ça sèche.
je vais l'aider à sécher. Alors, c'est vrai que pour les deux premiers, j'ai laissé sécher tout seul, c'est nettement mieux. Mais bon, là, la vidéo, ça serait juste pas possible. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, les petits plis, tout ça, c'est pas gênant. Même tout à l'heure, j'en avais pas. Hein. Mon nounours, qui soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en arranger. Donc vous laissez bien sécher, ce qui n'est pas trop le cas là. Mon pinceau surtout, je le laisse dans l'eau. Je n'ai pas fini de m'en servir, mais comme c'est du vernicole, ça va beaucoup trop l'abîmer. Donc ici, j'ai décidé de mettre ceci autour. Mais avant, il faut récupérer le petit trou que l'on a fait. Alors en transparence à la lumière, on arrive à faire le repère. Et à repercer notre trou. Donc des deux côtés. Voilà. Donc ici, je vais coller ma bordure. Mon ciseau ne veut pas couper. Enfin, mon ciseau à couture. Voilà, donc là, tout le tour, c'est à vous de voir, colle chaude ou colle scotch. Moi, je colle à la colle scotch. C'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Peut-être que je me rapproche un peu plus. Voilà. Donc je commence à gauche du petit trou là. Et je fais tout le tour. Alors ça c'est un bout de rideau en fil en fait. J'avais coupé, et puis j'ai rallongé, et puis j'ai gardé les morceaux. Voilà. En fait c'est un rideau qui a eu plusieurs vies, on va dire. Ici je coupe. Décidément. Voilà. Alors, est-ce que si je coupe un de plus? Voilà.
Donc ça nous donne ceci. Ensuite, on a acheté ces glitters. Donc, je vois pas beaucoup de monde s'en servir. Donc Noël, c'est l'occasion. J'en prends un peu comme ça. Et par contre, je travaille pas au pinceau parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins bien. Alors, il faut bien laisser sécher entre, hein, mais là, la vidéo, ça sera juste pas possible. Et je mets donc du glitter sur les parties rouges, en rouge. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Alors, en séchant, quand même, le papier se rétracte bien. Il a l'air de se tendre. Ça va faire un peu, je trouve, image rétro. Je suis pas assez près peut-être. C'est l'occasion de sortir mon petit bout de serviette que j'ai enlevé. Donc j'en mets bien partout. Une fois que ce sera sec, on peut tout à fait en rajouter. Alors j'oublie pas le petit bonnet. Alors ce que j'aime, c'est le glitter blanc. Mais je n'en ai pas trouvé, je n'en ai plus. J'avais juste un tout petit tube et je l'ai déjà utilisé. Alors c'est dommage, mais c'est pas grave. Alors là, je vais pas laisser sécher, mais je vais vous montrer le glitter. Donc quand c'est sec, ça vous donne ceci. Je sais pas si on voit bien, en reculant peut-être. Voilà, là on voit bien. Ce sont les petites fenêtres, les petites paillettes sur le toit. Voilà, je trouve que ça fait très bien son effet. Donc là, ça va sécher. Je vais mettre un peu de bleu, puisque j'ai du bleu, pour bien utiliser ces glitters. Et après, je mettrai du doré. Je vais commencer par le doré de la lanterne du Père Noël. Ça, c'est pareil, les glitters, ils sont plus ou moins épais, plus ou moins gel. Ils n'ont pas tous la même consistance. Donc là, je peux mettre en épaisseur, c'est la petite lanterne, donc plus elle va briller, mieux c'est. Voilà, et je vais mettre un petit peu de bleu. Alors, je descends, voilà.
Donc voilà ce que ça nous donne. Donc une fois que le glitter sera sec, je remets une couche de vernicole toujours. Donc on le voit bien sur le nounours. Des deux côtés, quand c'est bien sec. Là j'en ai mis un petit peu moins pour qu'il y ait un aspect un peu plus nuit, quoi. Donc là ça fait vraiment l'image rétro. Donc j'ai un bout de laine que j'ai récupéré, des petites couronnes que je fais, que je vais passer dans le trou pour ma suspension. Et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Donc après, vous pouvez le mettre dans un sapin, à une fenêtre, à vous de voir. Donc en fait, j'ai eu cette idée en voyant sur la chaîne de Bérangère les boules de Noël qu'elle a fait avec du carton et des dies. Et je me suis dit, pourquoi ne pas récupérer les boîtes de camembert et faire dans le même style. Sauf que j'ai choisi le serviettage. Donc voilà, j'espère que ça vous tentera. Alors bien sûr, bien laisser sécher entre chaque étape, mais là, si je laisse sécher, ça ne sera pas possible pour la longueur de la vidéo. Et voilà ce que ça vous donne au fini. Donc je trouve quand même que ça fait son effet. Alors là, avec des paillettes, de l'autre côté, sans les paillettes. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.